Bienvenue dans l'univers sombre et mystérieux du kidnappeur de Londres. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrifiante qui m'a profondément marquée. Imaginez un kidnappeur en série qui force ses victimes à écrire son livre, les torturant psychologiquement s'ils ne se conforment pas à ses exigences. Cette histoire est sortie tout droit de l'un de mes rêves, et je dois vous avouer que ce rêve m'a réellement traumatisée. Je ressens le besoin de vous en parler pour réussir à l'oublier et me libérer de cette angoisse. Car ce voyage au cœur de la peur et de l'angoisse vous tiendra en haleine du début à la fin. J'espère que partager cette vidéo avec vous m'aidera à apaiser cette terreur nocturne. Merci de m'écouter et de me soutenir dans ce processus de libération. Tout commence par une soirée ordinaire dans un bar peu fréquenté et glauque. Un homme et une femme, sans méfiance, prennent un verre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur boisson contient une drogue puissante qui les endormira en 10 minutes. Le kidnappeur attend patiemment et une fois ses victimes endormies, il les emmène chez lui. À leur réveil, les victimes se retrouvent dans un lieu étrange, coupé du monde. L'appartement du kidnappeur est sombre et oppressant, avec des murs décrépits et des fenêtres barricadées. La pièce principale est un mélange étrange de cuisine et de salon, avec un grand canapé usé placé au centre. Des meubles dépareillés et des objets éparpillés ajoutent à l'atmosphère chaotique. Une odeur de renfermé flotte dans l'air, rendant l'endroit encore plus sinistre. Les victimes dorment dans des lits ou sur le canapé, selon l'endroit où elles travaillent. La chambre est équipée d'un lit double et d'un lit d'hôpital, renforçant l'impression d'un lieu de détention. Le kidnappeur leur donne à manger quand il le décide et leur permet d'utiliser leur portable uniquement pour des lives avec leurs amis et leur famille, bloquant tout autre usage. Leur mission est claire, écrire le livre du kidnappeur, un certain Jules Vildarlot. S'ils ne se conforment pas, ils subissent des tortures psychologiques. Le kidnappeur utilise des méthodes de manipulation mentale pour les briser. Il les isole, les prive de sommeil et les menace constamment. Il joue avec leurs peurs les plus profondes, leur fait croire qu'ils ne seront jamais libérés et les pousse à douter de leur propre réalité. Chaque fois qu'ils se sentent en danger, ils doivent trouver une excuse pour dire qu'ils sont en live, ce qui calme temporairement le kidnappeur. Ils font des lives avec leurs amis et leur famille, mais ne peuvent pas révéler leur situation. Le kidnappeur surveille attentivement chaque live, prêt à intervenir s'ils tentent de dévoiler leur emplacement ou de demander de l'aide. Un jour, l'homme décide de ne plus se plier aux exigences du kidnappeur. En réponse, ce kidnappeur intensifie la torture psychologique. Il enferme l'homme dans une pièce sombre, sans lumière ni bruit, pendant des heures. Des enregistrements de cris et de pleurs pour le désorienter et le terrifier. Le kidnappeur utilise également des techniques de privation sensorielle, privant l'homme de sommeil et de nourriture, et le soumettant à des interrogatoires incessants. L'homme est poussé à bout. Ses nerfs sont à vif, et il commence à perdre le sens de la réalité. Le kidnappeur joue avec ses peurs les plus profondes, lui faisant croire qu'il ne sera jamais libéré et qu'il est condamné à vivre ce cauchemar pour toujours. Une fois le livre édité, le kidnappeur marque la date de libération sur l'étiquette d'un canapé. Le 27 novembre, il endort le couple et les ramène chez eux sans qu'ils s'en rendent compte. À leur réveil, ils sont libres, mais les souvenirs de leur captivité sont flous et incomplets. Le lit du kidnappeur est rouge pétant, avec des illustrations de peinture à l'intérieur. Il semble décrire des tableaux ou des aspects de la vie de l'auteur. Les victimes ne se souviennent plus de ce qu'elles ont écrit ni pourquoi. Cette perte de mémoire ajoute une dimension supplémentaire à leur cauchemar. Alors que je partageais ce rêve avec vous, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Raconter cette histoire m'a apaisé, mais pas totalement. Il me faudra du temps pour l'oublier complètement. Le kidnappeur de Londres est un récit où la réalité et la fiction se mêlent dans un tourbillon de suspense et de mystère. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes et effrayantes. À bientôt.